Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne du journaliste chroniqueur Mohamed Ould Chigali, la chaîne des intellectuels et des personnalités politiques et publiques de Mauritanie. Mogo baba mana peti baba hey manga Fatuma tuwai bor soja hey manga ne madini char kausara hey ni katakangi saru wai ai sara hey lukiya tunyandu wai mano mai hey koi wadu kodara lawo ne woka awadu ndu sedeino zamairi koi tarangu fodeino alabuba. Ce jour 26 juillet 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Le 26 juillet 2023, le président Mohamed Bazoum, président du Niger élu démocratiquement, a été renversé par un coup d'État orchestré par sa garde présidentielle. À la tête de la junte militaire qui a pris le pouvoir le chef de sa garde rapprochée. Le général Abdourahmane Tiani, un officier supérieur nigérien que le passé professionnel décrit comme un militaire qui traîne un livret entaché de multiples fautes graves commises. Cet officier qui faisait profil bas à cause de sa malhonnêteté avait été laissé en héritage au président Mohamed Bazoum par son prédécesseur Mohamedou Issoufou, décrit comme l'un des ex-présidents les plus corrompus du continent africain. Ce qui s'est passé au Niger depuis le coup d'État survenu laisse penser maintenant sans aucune ambiguïté que les deux hommes, Mohamedou Issoufou et Abdourahmane Tiani, avaient tramé un complot pour écarter du pouvoir un chef d'État élu démocratiquement. Ils avaient décidé de ce renversement de régime pour vaquer à une sale besogne. C'est-à-dire assassiner la démocratie dans l'un des pays du Sahel les plus pauvres et les plus exposés aux conséquences d'une extension de la violence terroriste. 2 ans après ce putsch qui ne ressemble à aucun autre putsch survenu en Afrique, le Niger a fait un grand recul en arrière sur le plan démocratique et a montré des faiblesses énormes sur le plan sécuritaire. Mais plus grave encore, ce pays pose une équation dont on ne connaît jusqu'ici ni les tenants, ni les aboutissants. Dans la situation actuelle, le Niger se retrouve avec une gouvernance au sommet où se confondent dans les mêmes intérêts égoïstes un ancien président qui n'a jamais arrêté de lorgner le fauteuil présidentiel même après son départ du pouvoir il y a 2 ans et un général qui essaie de se forger une personnalité. Une personnalité que rejette pourtant son incompétence, sa malhonnêteté morale et intellectuelle. Au Niger, on assiste donc à une mise en scène qui se joue à quelques mètres du lieu où est pris en otage le président élu démocratiquement et dont le mandat court toujours. Pourquoi les putschistes conditionnent sa libération au paiement d'une rançon sous forme de démission forcée? Et pourquoi Bazoum refuse de payer ce prix? Comment en est-on arrivé là? Pourquoi dans un même palais présidentiel cohabitent un président élu démocratiquement séquestré, un ancien présidentiel et un chef de junte militaire qui obéit aveuglément et jusqu'à présent aux ordres de Mohamedou Issoufou avide du pouvoir? Pourquoi tout laisse croire maintenant que le plan A de l'ancien président Mohamedou Issoufou est en train d'échouer à cause du plan B de Abdourahmane Tiani, un général qui a pris goût au pouvoir et qui semble vouloir le garder pour lui définitivement? Quel rôle peut être à jouer une puissance étrangère pour laisser le Niger se contaminer par le virus qui a attaqué les régimes militaires du Mali et du Burkina Faso? Pourquoi le silence assourdissant de la communauté internationale devant l'un des drames politiques les plus intolérables vécus en Afrique? Qu'est-ce qui rend la libération du président Bazoum à haut risque pour les tenants actuels du pouvoir? Dans l'intérêt de qui et pourquoi son maintien en détention est nécessaire? À toutes ces questions et à d'autres, Mohamed Ould Chigali, journaliste mauritanien indépendant, tentera de répondre dans une série de chroniques qui dénoncent la prise d'otage d'un président démocratiquement élu par des braqueurs de pouvoir à la solde d'une puissance étrangère. Mohamed Bazoum, un président pris en otage par des braqueurs politiques. À suivre sur cette chaîne, la chaîne des intellectuels et des personnalités publiques et politiques de la Mauritanie et du continent africain. Vous pouvez, si vous le voulez, participer au décortiquage de cette rubrique en envoyant vos contributions sonores ou audiovisuelles sur le numéro qui s'affiche à droite et au bas de l'écran. Merci pour votre aimable attention.